toutes et à tous, c'est Jujulboom et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Boom Beach. Donc c'est parti. Cette vidéo est consacrée à l'analyse de base de Dovahkiin 60, qui est dans ma task force. Alors on va aller voir sa base. Donc il est niveau 35 Dovahkiin. Et bon, on va aller le visiter tout de suite. Je n'ai pas encore visité sa base, donc c'est du live. Voilà. Alors, Dovahkiin, je me suis gardé exprès la surprise. Je me suis gardé la base pour avoir les arguments en direct. Voilà. Alors, donc je tiens à te dire que je ne suis pas un spécialiste, je ne suis que niveau 40. Donc voilà, je ne suis pas un spécialiste au niveau de la présentation de base. Même des fois je galère un peu. Donc voilà, ce n'est que des conseils que je vais te donner. Alors, déjà, en premier lieu, moi je vais regarder le QG qui à mon avis est de niveau... On va dire... il y a 15 roquettes... 2 super canons, c'est le 16 ou le 15 Ah non, non, il y a qu'un lance-roquette, mais c'est le 15. Donc voilà, j'ai de deviner son QG, donc c'est le 15. Nickel. Niveau 35, QG 15, oui, ça c'est bien. Même très bien, parce que moi ça fait pas depuis longtemps que j'ai le QG 15. Moi ça fait depuis... peut-être le niveau 38, 39, pas plus, parce que moi je max d'abord mes bâtiments avant d'améliorer mon QG. Ma technique à moi. Toi ouais. À en juger par le niveau de tes bâtiments, tu ne maxes pas. Tu préfères améliorer le QG, c'est une technique comme une autre. D'accord, bon on y va. Alors, le lance-roquette, on va commencer. Niveau 5, c'est le niveau max pour le QG15, ok, ça me va. Par contre, le niveau est bien, mais le placement du lance-roquette dans la base, je suis pas fan. Alors, personnellement, le lance-roquette, je le mettrais bien à la place du lance-flamme du lance-flamme niveau 2, parce que déjà d'une il est niveau 2, donc il sert pas à grand chose, et de 2, le lance-roquette aura une position vraiment plus centrale au niveau de vraiment toute la base, parce que là tu vois bien qu'il a un arc, un demi-cercle, qui a une portée sur le village, et l'autre demi-cercle il sert à rien puisqu'il est hors du village. Donc autant mettre à profit dans l'arrière du village, tout en avançant plus, en pouvant atteindre des troupes déjà vers la plage. Donc, après je sais pas si tu as compris ce que j'ai dit, c'est vrai que c'était assez compliqué. L'idée est là en fait, c'est que je trouve que tu devrais le mettre plus près pour pouvoir commencer à tirer déjà avant sur les troupes. Et tout simplement, le parti arrière du lance-roquette, il tire pas en arrière, donc ça sert pas à grand chose. Pour ça qu'il a une grande portée, c'est vraiment pour que ça englobe toute la base. Donc voilà, petit conseil, mets-le à la place de ton lance-flamme niveau 2. D'accord, ensuite, les mortiers derrière le QG, ça me va. Sinon, donc essaye de les égaliser à le même niveau plutôt. Le mortier niveau 7 aussi, essaye de le mettre niveau 10. Sinon, les lance-flammes, ça j'aime bien les lance-flammes. Aussi à côté du QG, ça c'est bien. Les mitrailleuses aussi. Alors les mitrailleuses tu peux les améliorer, ouais. Ça change pas énormément, les niveaux des mitrailleuses.
Quand tu augmentes de 1 ou 2 niveaux, ça change pas énormément. Après, une fois que tu as augmenté 3-4 niveaux, là ça commence à devenir intéressant, les différences entre les niveaux. Mais sinon, ouais, c'est vrai que c'est pas très efficace. Même si ça peut sauver des fois, hein, à côté du QG. Donc ça peut sauver certaines défenses. Ok, donc les lance-flammes, franchement, à améliorer. Moi, les lance-flammes me sauvent souvent pendant les défenses. Donc ouais, j'aime bien. Ok, bon, essaye, franchement, essaye. Petit conseil que je te donne, de mettre les bâtiments du même type au même niveau. Voilà, ça c'est vraiment. Parce que sinon, ça donne une faiblesse à un côté de ton village. Si d'un côté, t'as une tour de sniper moins. Pardon, bon, je dis tour de sniper. Ça peut être tout, quoi. Hein, ça peut être n'importe quel bâtiment défensif. Si t'as un bâtiment d'un niveau inférieur à celui qui est de l'autre côté, bah le côté est plus faible. Donc le mec, après, s'il regarde pas vraiment les niveaux, t'auras ta chance. Mais moi, dès que j'attaque, je regarde le niveau des bâtiments défensifs en détail, tout ce qui est de la vie des bâtiments défensifs et tout ça, quoi. Donc fais attention à ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a encore? Donc on a les tours de sniper, une genre de ceinture de tours de sniper, oui ça me va aussi. Niveau 12, niveau 11, niveau 10, niveau 11, niveau 10. On a qu'une seule niveau 12. Si j'ai bien compris, oui. Donc, essaye aussi de les améliorer parce que ça c'est vraiment intéressant les snipers. Ça dépend des troupes, mais moi ça m'aide beaucoup. Donc ouais, il faudrait peut-être un peu les améliorer. Bon après je sais que je parle pour un niveau 35 alors que je suis niveau 40. Donc moi ça fait longtemps que j'ai amélioré mes tours de sniper. C'est la première chose que j'ai faite parce que c'est ce qui me coûtait le moins cher au niveau des ressources, hein, bien entendu. Voilà, sinon les canons, je vais pas regarder leur niveau. Canon niveau 9, niveau 6, niveau 6, niveau 9. Pareil, essaye de tous les mettre niveau 9. Niveau 10, c'est même pas encore le maximum pour ton QG. Le maximum pour ton QG, ça doit être le 11 ou le 12, je sais pas. Parce que moi je les ai niveau 10, et je peux encore améliorer avec un QG de niveau 15. D'accord, les super canons j'aime bien aussi. Même si j'en aurais mis un... Ouais, non, c'est pas mal, ouais. C'est vraiment pas mal. Par contre à améliorer, hein, les super canons franchement ça c'est quelque chose qu'il faut améliorer. Je pense que vous le savez, hein, mais c'est les défenses avec le lance-roquette les plus importantes de toutes les défenses. Avec l'électro-bombe, mais ça viendra plus tard. J'ai au QG17 normalement. Oui ça doit être ça le QG17 normalement. D'accord, sinon... Ah, alors t'as pas encore construit le labo d'armes, je viens de voir ça. Moi non plus, je sais que c'est horriblement cher. Et que, peut-être que toi tu ne sais pas parce que tu ne peux pas l'améliorer, le QG, hein, au niveau 16, avec ton niveau. Mais moi j'ai le niveau pour l'améliorer. Et je peux te dire que déjà un QG ça coûte assez cher pour améliorer le niveau 16. C'est presque 1 million de chaque... Alors, si je me souviens bien, c'est 1 300 000 de bois, 1 million de pierres et 390, truc comme ça, 1000 de pierres. Donc voilà, 380 000 de pierres, de fer plutôt. Donc le QG est même moins cher à améliorer plutôt que de construire sur la bonne arme. Je sais qu'il sert à beaucoup de choses, mais moi je préfère améliorer mon QG hein, que le labo d'armes. Voilà, je m'égare. Voilà, on en est où là au niveau de la vidéo? 9 minutes déjà, d'accord. J'ai pas encore beaucoup parlé en plus. Sinon au niveau des bâtiments non défensifs, ça va. Bon, cette mitrailleuse est améliorée par contre. Hein. Sinon aux bâtiments non défensifs, il faut les améliorer franchement. Moi c'est ce que j'ai maxé en premier, les bâtiments non défensifs. Tout ce qui est production de ressources, ainsi que les résidences pour l'or. Le coffre très important aussi. Le radar niveau 15, ça serait pas mal, comme ça tu peux bloquer la revanche d'Hammerman, ainsi que le colonel Gearhart. Voilà.
Sinon, après, il reste quoi? Il reste l'arsenal qui est niveau 10, c'est pas mal. Niveau 10, c'est bien. C'est bien. Et le sculpteur niveau 4, c'est pas mal aussi. Les réserves à améliorer, hein, ça après. Moi, c'est ce que j'améliore en premier. Les barges niveau 9, 9, 11, 9 et 9. Ok, ça aussi c'est à améliorer. Je te dis plein de choses à améliorer, hein, mais bon, c'est pas des critiques, hein, c'est des choses que moi j'améliorerai à ta place pour la suite. Canonnière niveau 13, c'est bien. Les mines sont plutôt bien passées. Ouais, elles sont bien placées. Elles sont bien placées. Sinon, alors, le chef-d'œuvre santé des troupes, il me plaît. Normalement, ouais, c'est vrai que 24% c'est pas énorme, mais c'est déjà bien. Hein. Franchement, c'est la garde là, elle est très bien. Il t'en faudrait un dégât des troupes également. Je sais pas, je vais voir, peut-être que tu pourrais en avoir un à la place d'un autre. Par exemple, l'idole là, typiquement, l'énergie de la canonnière plus 5%, ça sert absolument à rien. Tu peux la jarter pour mettre autre chose. Donc moi, un conseil, mais que des chefs-d'œuvre. Hein. Les chefs-d'œuvre, c'est vraiment ce qui est le plus intéressant. À part si t'as un... Bon, je sais que c'est difficile à avoir, mais... à part si t'as un bon gardien, mais chef-d'œuvre, c'est quand même le meilleur. Donc énergie de la canonnière plus 5%, c'est nul. Tu peux le jarter. Plus 10% à la limite. Mais franchement, c'est pas les meilleurs pourcentages. Hein. Tu peux avoir beaucoup mieux. Bon après je sais qu'il faut avoir de la chance, hein, c'est le sculpteur, c'est comme ça. Sinon dégâts des bâtiments défensifs, santé des bâtiments défensifs. Ok, à la limite le dégât il est moyen, même très moyen, mais bon tu peux le garder. Par contre le santé des bâtiments plus 8%, bof quoi, il est pas top. Voilà. Et sinon, le chef-d'œuvre prime de victoire, celui-là je l'aime bien. Voilà, celui-là il en fait un. Et plus 27%, c'est plutôt un bon pourcentage. Ouais, ça c'est pas mal. Et sinon il te faut un chef-d'œuvre change de pierre de puissance, parce que forcément du coup tu auras plus de pierres de puissance quand tu attaqueras. Et ben ça c'est nickel, parce que quand tu attaques un docteur terreur, moi avec mon chef-d'œuvre prime de victoire déjà je gagne beaucoup plus avec le docteur terreur. Et change de pierre de puissance, je gagne beaucoup plus de pierres de puissance, ce qui fait que je peux avoir beaucoup plus de statuts. Je peux plus souvent avoir des meilleurs statuts. Voilà. Écoute, j'ai fait à peu près le tour de ta base. Attaque gros bazooka médecin, je mettrais plutôt des gros bras dans cette barre. Donc tu fais ce que tu veux. Et puis c'est tout. C'est tout pour cette analyse de base. Donc voilà. Je sais que j'ai été très long, j'ai beaucoup parlé. Mais je pense avoir été clair. Je pense que oui. Je sais pas pourquoi là je suis en train de regarder l'attaque. Ça sert à rien de la regarder de toute façon. Vous la verrez hein, si vous êtes dans ma team. Ouais, ok. Ces Zuka se sont fait défoncer. Voilà. Très bien, Esteb. Dédicace à toi aussi. Voilà, donc dédicace à toute la team. Plus particulièrement à Léo. Ah, t'es passé niveau 45. Voilà, je viens de voir ça. Voilà. Donc, on se quitte sur l'image de la task force. Allez, à plus. Donc la prochaine vidéo normalement ça devrait être les défis, le défi de Léo, enfin plutôt plus connu sous le nom de déminage. Le défi de déminage qui est attaquer une base. Alors il m'a pas dit si c'est garde noire ou si c'est mercenaire, mais bon je pense que je vais faire une mercenaire. Attaquer sans, donc avec n'importe quelle troupe, mais attaquer sans artillerie ni tir de barrage. Voilà, ça c'est pour la prochaine vidéo, mais moi je dis portez-vous bien et à la prochaine.